Bonsoir à tous. Ça brûle là. L'Europe s'embrase. Pendant que le peuple ne s'embrase plus. Alors on nous annonce des vagues de chaleur, en vagues de chaleur. Tout est identique, vous savez. Il y a toujours eu des périodes de chaleur, des périodes de froid. Ça a toujours existé en fait. Mais on veut nous vendre le pass climatique. Donc il faut qu'on y croie. Alors maintenant, quand on regarde la météo, la carte elle est rouge. On a tellement de rouge vif qu'on ne sait plus ce qui est rouge par rouge, quel est le plus rouge. On nous met même des personnes habillées en rouge pour qu'on y croie très sérieusement. Bref, vous comprenez bien que tout ceci est vendu à grand renfort de médias corrompus et que ça brûle effectivement de la Gironde à la Bretagne, en passant par le Portugal, l'Italie, la Grèce, l'Espagne et la Crète. Et les TV ne savent plus du tout comment nous vendre, en fait, la peur. La peur. La peur, c'est un beau concept. C'est vraiment quelque chose qui permet l'obéissance, qui permet aux gens d'accepter. Alors, je ne sais pas ce qu'on va accepter puisque rien n'est fait. On ne peut même pas réintégrer les 5000 pompiers non vaccinés. On a un parc totalement obsolète de Canadair. Et tout le monde s'en moque. Mais c'est depuis très très longtemps. Bien sûr, tous ces feux ne prennent jamais tout seuls. C'est excessivement rare. Si on prend le cas de Bordeaux, il s'avère qu'on a la ligne de train LGV et que tout le monde est en pourparlers. Et bizarrement, l'orchestration est parfaite. Affolé, inquiet, et on pourrait l'être à moins, étant donné tous ces animaux, étant donné tous ces gens délogés, étant donné toute cette forêt dévastée par le feu, qu'ils se sont bien sûr empressés de mettre main à main. Vous comprenez bien que quand on veut obtenir quelque chose, on met les moyens en œuvre, et quand on s'appelle l'État, c'est plus facile. Donc l'orchestration est absolument parfaite. J'avais parlé d'ailleurs de la politique de la terre brûlée il y a quelques années. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dans la politique de la terre brûlée. Mais pendant ce temps-là, personne ne vous parle évidemment de cette ligne à grande vitesse qui doit traverser. Elle partira de l'Espagne pour remonter par Bordeaux et Toulouse. C'est vrai que faire brûler la forêt, ça permet de passer plus facilement, hein, en fait. Alors vous avez un autre projet très important à Bordeaux qui s'appelle, que je vous le retrouve parce que je me suis noté, ce sera la plus grande centrale d'Europe qui vaut 1 milliard d'euros. Et c'est une centrale photovoltaïque de plus de 1000 hectares, en plein milieu d'une forêt de pins. Alors quand il faut déboiser, ça coûte de l'argent, il faut entasser le bois, il faut préparer le terrain. Quand c'est brûlé, c'est tellement plus simple. Et puis surtout, on n'a pas d'autorisation à demander, c'est mieux, il y a moins d'autorisation à demander. Comprenez bien hein, ce qui se passe, parce que c'est important. C'est Engie qui est derrière ce projet, et ce projet va dans tous les enjeux climatiques, en fait. C'est fait pour. C'est, paraît-il, pour économiser 3,2 millions de tonnes de CO2. En France, il faut savoir que l'empreinte carbone est de 552 millions de CO2. Et que c'est fait... nous, on utilise à peu près 4,4 par personne de CO2. 4,4 tonnes par an et par personne. Donc c'est vrai que c'est pas nous qui faisons l'empreinte carbone, je pense. Hein. Ou alors faut tous nous éliminer. Bon, vous me direz c'est bien commencé. Mais c'est pas nous qui faisons l'empreinte carbone, vous comprenez bien ça.
Vous comprenez bien que c'est les bateaux avec le fret, c'est les camions, c'est les cargos en mer qui en plus des gaz à mort. Bref. La canicule, les vagues de chaleur qu'on subit et qu'on a déjà subies dans le passé ont toujours existé. 1911, on a des écrits, bien avant 1911 d'ailleurs, dans les années 1300, 1500, tout ça est évoqué dans des écrits. Et puis il y a eu 1947, une énorme canicule, 1949, 1976, je m'en rappelle. 2003, 2006, je m'en rappelle aussi. 2014, bref, j'en ai sûrement oublié. C'est pour vous dire simplement qu'il y a eu toujours des hivers rigoureux et des étés caniculaires. Juillet l'an dernier d'ailleurs était extrêmement pluvieux, rappelez-vous. Donc tous ces incendies vont du sud à la Bretagne, qui d'ailleurs, je le rappelle, est verte actuellement. La Bretagne est très très verte. Pendant ce temps, il prépare le terrain. Il nous prépare. Il vous prépare, si vous l'ignorez, par la peur, par l'angoisse, à cet enjeu, paraît-il, climatique. Le but étant, évidemment, de mettre tout le monde sous la même bannière. Quand je dis la même bannière, ça veut dire qu'ils veulent absolument, impérativement, vous vendre l'empreinte carbone. C'est-à-dire que quand nous irons faire nos courses, selon ce que nous aurons dépensé, puisque tout sera entièrement relié, on vous dira que vous avez dépensé tant d'empreintes carbone. C'est-à-dire qu'on aura un crédit social, un crédit sur l'empreinte carbone, sur ce qu'on utilisera. Et si on estime qu'on a droit qu'à 5 tonnes, par exemple, eh bien, il faudra choisir entre la voiture ou les courses, manger de la viande ou manger ou rouler. Bref. Ces gens-là, bien sûr, n'ont jamais rien anticipé. Non pas parce qu'ils sont bêtes ou parce qu'ils n'y ont pas pensé. On aurait pu planter des arbres partout, enlever le bitume de partout. On aurait pu faire des toits végétalisés. On aurait pu faire des panneaux solaires depuis des années et des années. On aurait pu, au lieu de faire des pelouses et de les arroser, planter des légumes pour tout le monde. Mais ça ne les intéresse pas. Ça ne les a jamais intéressés. Mais vous qui vivez en ville, vous qui vivez partout dans tous les pays, en France ou ailleurs, qu'est-ce que vous attendez pour planter des arbres et des légumes? Qu'est-ce que vous attendez pour changer la donne pour vous? Pour utiliser les circuits très courts, pour utiliser le vrac, pour que tous ces gens-là n'aient plus la manne sur nous. Parce qu'en fait, ces gens-là ont la main sur nous. Et nous imposent, par notre acceptation, que nous continuions à utiliser les enseignes qui nous imposent, les grandes surfaces et tout ce qui nous impose, avec la merde bien sûr qui va avec. Pendant ce temps-là, nos agriculteurs se meurent, se suicident en masse et beaucoup d'entreprises sont déjà en train de fermer. Ça, c'était l'effet qui se coule de l'effet Covid, c'était aussi prévu par eux. Donc plus les gens vont se retrouver dans la misère, dans le manque, plus ils vont rapatrier les villes. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe dans les villes. Ça se construit partout, partout, partout. Si ça se construit partout, c'est parce qu'ils ont déjà anticipé la donne. Ils ont déjà prévu que vous allez rapatrier les villes. Et vous serez cernés comme des rats. Enfin, des surmulots puisqu'il n'y a plus de rats. Oui, c'est vrai que ça faisait une connotation négative, les rats. Alors on a appelé ça des surmulots. Voilà comment donc on change l'histoire et comment l'histoire a été changée pendant des années et des années au cours des siècles qui se sont succédés de mensonges, de manipulation des masses. On est en train de passer dans une autre ère sans que les gens ne s'en rendent compte. C'est-à-dire que on a abêtisé les peuples depuis plus de 50 ans, on leur a fait prendre des vessies pour des lanternes, et les gens n'ont plus cette connaissance. Ils ont perdu totalement les connaissances. Et les dernières générations qui s'en vont ont déjà tant et tant de connaissances. Il fallait donc les éliminer. Aujourd'hui, il reste certaines personnes qui ont 70, 60 ans, peut-être les cinquantenaires, qui savent encore des choses. Pour les autres, vous êtes déjà passé dans l'autre
R. À moins que vous ne soyez vraiment dans l'éveil et que vous ayez compris tout le mensonge planétaire. En clair, on est en train de nous faire accepter ce transhumanisme qui s'en vient. D'ailleurs, très bientôt, vous allez recevoir votre feuille d'impôt sans qu'il soit noté monsieur ou madame dessus. Parce que c'est pour l'égalité des genres, paraît-il. Sachant évidemment qu'il n'y a que deux genres dans tout l'univers, que ce soit pour les plantes, pour les animaux, à part quelques hermaphrodites, et pour les êtres humains. Le reste, bien sûr, n'est que blabla. Mais tout ceci est aussi orchestré, généré, de manière à ce que vous ne puissiez plus enfanter. Donc la LGBTQRSTVW est là pour ça, et elle est en train de formater vos enfants à cette nouvelle norme qu'ils veulent. Ils veulent beaucoup de normes différentes. Et on basculera dans un monde qu'on ne connaît pas encore, mais qui se dessine très sérieusement devant nos yeux. Tout ça, bien sûr, j'en ai parlé au cours de tous les lives que j'ai pu faire pendant ces presque 10 années maintenant, où j'ai été traité à peu près de tous les noms, et jusqu'à passer, paraît-il, sur M5 ou France 5, ou je sais pas, je regarde plus la télé depuis 10 ans. Mais en fait, on tue dans l'œuf tous ceux qui pourraient dire et tenir le discours tout autre. C'est à vous, en fait, de ne pas vous laisser avoir, de ne pas vous laisser avoir par la peur, par la crainte, de vous préparer à ce qui s'en vient parce que c'est inéluctable. Alors on peut vous parler de vous allez être sauvés, l'armée est en route, on draine le marais, certains sont en train de vous raconter la messe en vous disant qu'ils luttent contre ce qui se passe, d'autres mais tous vont sur les plateaux télé et tous en tout cas sont de l'opposition contrôlée pour beaucoup. En France, on n'a pour ainsi dire aucun alerteur. Donc tous ces gens qui vous réclament de l'argent, je l'ai déjà dit, sur les réseaux sociaux, qui font des tipis, qui vous réclament des choses, ce ne sont pas des alerteurs. Je ne m'estime pas non plus être un alerteur, absolument pas. J'essaye de simplement observer ce qui se passe et d'analyser à mon petit niveau et de vous donner mes ressentis parce que ça fait longtemps que je sais qu'on est dans une politique de la terre brûlée et elle est au sens propre et au sens figuré. C'est comment on va aseptiser notre terre par les chemtrails, par tous les vaccinés, par tous ces gens qui reçoivent dans le corps une tonne de choses, par l'eau. On est empoisonné, clairement on est empoisonné. Il est impossible d'avoir toutes ces maladies si c'est pas passé par des picouzes ou par l'eau, par le ciel. Bref. L'important, c'est pas tellement qu'on va mourir, parce qu'on va forcément mourir un jour. L'important, c'est de comprendre qu'on est des êtres bien au-delà de ça. Qu'on est des êtres qui avons la capacité de se reconnecter à ce que nous sommes réellement. De l'endroit d'où nous venons tous. Enfin, peut-être pas tous d'ailleurs. Il n'y a pas que des humains sur cette planète. Mais il faut que vous compreniez que nous sommes ce pouvoir. Que nous sommes le pouvoir de créer ce que nous voulons voir dans le monde. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est vraiment de ne plus se mettre en opposition. J'arrête pas de le dire, j'ai pas arrêté de le dire pendant toutes ces années. Et peut-être que je l'ai mal dit, ou peut-être que certains ne peuvent absolument pas entendre. Parce qu'ils ont besoin de mettre à élire, ils ont besoin de mettre à penser, de mettre à dicter, de lois. Ils ont besoin de toutes ces choses-là. Ça les rassure. C'est-à-dire que tant qu'on donne son pouvoir à l'autre, tant qu'on le met à l'extérieur de nous, donc, alors on ne peut pas reprendre son pouvoir. On ne peut pas dire qu'on est souverain. La souveraineté, c'est bien autre chose. Voilà, donc si tout brûle actuellement, ce n'est pas à cause de la canicule. En aucun cas, il y a toujours eu des canicules. Toujours. Et ça existera toujours, tout comme il y a toujours eu des hivers très rigoureux, et qu'il y a des périodes comme ça, il y a eu des périodes glaciaires, et il y aura des périodes caniculaires, et puis d'autres périodes glaciaires. Et rien de tout ceci, en fait, n'est si grave en soi. Ce qui est grave, c'est qu'on n'a rien anticipé.
c'est ce que je disais au départ de la vidéo, c'est qu'on n'a pas fait de toit végétalisé, on n'a pas maintenu les forêts, parce que vous savez, une forêt, hein, plus vous plantez d'arbres, plus elle va attirer l'eau. C'est le principe du circuit de l'eau, en fait. Ça marche comme ça. Il y a un monsieur qui a créé un désert, dans le désert, pardon, qui a créé une forêt dans le désert en plantant des arbres toute sa vie. Donc c'est le principe du cycle de l'eau. Les racines vont aller chercher l'eau en profondeur. À partir du moment où elles prennent l'eau en profondeur, elles vont émettre évidemment énormément d'humidité. Cette humidité va s'évaporer la journée et elle va créer le cycle de l'eau. De la même manière que les arbres ont toujours fabriqué de l'oxygène et pris le gaz carbonique. Évidemment, si on brûle les forêts, on aura de moins en moins d'oxygène et de plus en plus de gaz carbonique. Ils savent très très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font dans tous les domaines, que ce soit dans le monde médical, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans l'empoisonnement qu'on nous impose, que ce soit dans le fait qu'on brûle des forêts tout entières. Ils savent ce qu'ils font. Il n'y a que vous qui ne savez pas ce que eux veulent faire de vous, de nous. La différence, c'est que beaucoup d'entre vous ont très très peur de ce qui se passe, ne comprennent plus rien, ils ont perdu la route et ils se posent tellement de questions. Moi, je ne m'en pose pas parce que je sais où on va, je sais ce qui se passe et je suis prête à mourir. Parce que de toute façon, le but final pour eux, c'est celui-ci. Alors évidemment, on se dit tous, si c'est le plus tard possible, c'est quand même mieux. Quoique, dans ce monde, peut-être qu'on n'a pas trop envie de rester si longtemps que ça. Ce qu'il faut surtout, c'est nos enfants. Ces enfants-là, quelle terre on va leur laisser, quelle conscience on va leur laisser, quelle humanité on va leur laisser. Et c'est là où, finalement, on porte cette responsabilité de non-conscience. C'est de n'avoir jamais eu le courage de désobéir. Et chacun portera la responsabilité de sa non-désobéissance. Alors vous allez me dire, oui, mais on est trop peu nombreux. C'est vrai, mais chacun à votre niveau. Vous pouvez agir. Vous devez agir. Agir, c'est agir déjà pour soi. Être un exemple. Utilisez peut-être le maximum pour vous mettre en autonomie. Le maximum pour être un exemple pour l'autre d'entraide et d'amour. Parce que, voyez-vous, la seule chose qui peut guérir cette planète, c'est l'amour de l'autre. Alors on peut être en colère, on peut avoir de la haine, on peut avoir de la rancœur, on peut avoir tout ça. Ils ont toutes les manettes. Nous n'avons qu'une seule manette, la conscience. L'élévation de la conscience et l'amour de l'autre, ce qui entraînera l'entraide et la bienveillance. Tant que vous serez en colère, tant que vous serez dans la rancœur, tant que vous aurez envie d'en découdre, de défiler, de faire des grèves, regardez ce qui se passe. Aux alentours de la Gironde, là-bas, tous ces gens qui souffrent, qui sont étouffés par les fumées, qui voient leur forêt partir en fumée, sont dans l'entraide. Et je peux vous dire que certainement aucun ne porte le masque, parce que du coup, on ne parle plus du tout du Covid. Non, on est passé à autre chose. On zappe, comme les enfants. On change de scène. Et quand on change de chaîne, on se dit, ah, il n'y a plus le Covid, c'est la guerre en Ukraine. Ah, il n'y a plus la guerre en Ukraine, c'est les feux en Gironde. Ah, il n'y a plus les feux en Gironde, c'est les suicides en masse ou les tueries en masse. On fait que ça, vous faire zapper. On vous fait perdre votre route. On vous fait perdre votre chemin. On vous fait perdre votre conscience. Il n'y a qu'une chose qui fonctionne, en fait. C'est l'entraide et l'amour. C'est la bienveillance. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Commencez à cheminer pour vous et à pratiquer l'entraide, à vous mettre le plus possible en autonomie pour tout ce qui s'en vient. La résistance, elle existe réellement. Elle existe, mais elle n'empêchera pas ce qui s'en vient. Elle va réduire, elle va peut-être commencer à... Certaines personnes sont éliminées, mais vous n'aurez pas une explosion de la résistance. En ce sens que vous n'aurez pas... Comment je vais vous dire ça? Vous n'en saurez rien, en fait. Il se passe des choses, effectivement, mais
ça n'explosera pas à la figure de tout le monde, sur toutes les télés du monde. C'est faux tout ça. Parce que c'est impossible. Parce que la toile d'araignée est tellement, tellement, tellement grande. Et qu'elle touche tellement de mondes différents. C'est la guerre des mondes qu'il faut arriver à ce que vous compreniez ça. On est dans des énergies, en fait. Nous sommes tous de l'énergie. Et cette énergie, c'est celle ce qu'on pourrait appeler du yin et du yang, ou du bien et du mal. Mais c'est ça dont il est question. C'est cette guerre-là dont il est question. Certains travaillent pour l'ombre, quand d'autres travaillent pour la lumière. Et je crois qu'il faut que les gens comprennent ça. Je crois qu'il faut maintenant vraiment que les gens acceptent l'idée que nous sommes dans une guerre du bien contre le mal, ou en tout cas de l'ombre contre la lumière. À vous de savoir de quel côté vous voulez vous ranger, parce qu'il est vraiment temps maintenant de savoir pour qui vous roulez. Eux, ça leur pose aucun problème. Ils ont été élevés là-dedans. Ils ont signé de leur sang, leur allégeance. Nous, on est moins nombreux. On est beaucoup, beaucoup moins nombreux. Mais on est très puissants. À partir du moment où on est dans l'amour et la bienveillance. Donc chacun doit choisir son camp. Et chacun doit faire son maximum pour aider l'autre. Et c'est la peur. La peur, c'est ce qui nous empêche d'évoluer, ce qui nous empêche de grandir. C'est ce qui nous empêche d'être forts, d'être courageux. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est vrai que je viens de moins en moins souvent sur les réseaux. J'observe vraiment beaucoup ce qui se passe. Je me mets plus en retrait. Parce que j'ai le sentiment aussi d'avoir dit beaucoup de choses. Et que tout s'enclenche en fait. Et tout est en train de s'enclencher à une vitesse vertigineuse. Ce qui fait que il y a beaucoup de crédulité de la part des gens. Énormément de crédulité. En me disant oui mais c'est pas possible ou ça c'est pas possible. Je vois j'ai partagé des choses sur VK, on m'a dit mais non mais faut arrêter votre paranoïa, vous êtes parano. Je ne suis pas parano. Je peux vous dire que beaucoup de gens qui se font passer pour des grands gentils, pour des gens qui aident l'humanité, ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce qu'on ne les laisserait pas parler. Moi je suis censurée de partout. Quand je fais une vidéo aujourd'hui, c'est combien? 3000 vues, 4000 vues. Pourquoi d'après vous? Pourquoi d'autres ont 150 000 vues, 90, 300 000? Bah parce qu'on les laisse parler. Peut-être même qu'on les pousse à avoir des vues. Et oui, vous devriez être beaucoup plus vigilant sur les personnes à qui vous accordez votre confiance. Vous accordez plus de confiance à des gens que vous ne connaissez pas qu'à vous-même. Et ça, c'est grave. Soyez vigilants. Ne faites pas confiance. Créez des réseaux d'entraide autour de vous. Commencez à créer des réseaux d'entraide. Et soyez dans la bienveillance. À bientôt, mes amis. Et vive la résistance.